Célébration de l'Assomption de la Vierge Marie. Dieu éternel et tout-puissant, tu as élevé jusqu'à la gloire du ciel, dans son âme et son corps, Marie, la Vierge Immaculée, mère de ton Fils. Fais que, toujours tendus vers les réalités d'en haut, nous obtenions de partager sa gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Première lecture, lecture du livre de l'Apocalypse, chapitre 11, verset 19 jusqu'au chapitre 12, verset 10. Psaume 44, debout à la droite du Seigneur, elle se tient, la reine toute parée d'or. Deuxième lecture, lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 20 à 27. Évangile de Luc, chapitre 1, versets 39 à 56. Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis, Marie est entrée dans la gloire de Dieu, exultée dans le ciel avec tous les anges. En ce jour-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse de la ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque les paroles de la salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi, saint est son nom. Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras. Il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides, il relève Israël son serviteur et se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons aujourd'hui l'Assomption de la Vierge Marie et nous sommes invités à regarder quels textes nous sont proposés. Comment la liturgie nous ouvre à l'intelligence des Écritures. La première lecture, l'Apocalypse de Jean, nous fait voir Marie dans sa gloire, enfantant, face au dragon, n'ayant pas peur de la mort parce qu'elle sait qu'elle est avec le Christ et qu'elle donne au monde celui qui va sauver le monde. Oui, Marie, son seul rôle, c'est de nous guider vers le Christ. Si vous vous arrêtez à Marie lorsque vous priez et que vous oubliez le Christ, vous n'êtes pas chrétien, vous êtes mariolate, Marie je sais pourquoi, mais vous n'êtes pas chrétien. Celui qui nous sauve, c'est pas Marie, c'est le Christ. Une fois qu'on a dit ça, on a bien posé les bases. Et c'est important de poser les bases. Ça nous évite de nous tromper et de nous perdre. Marie fait confiance au Seigneur. Elle est dans la gloire. Moi j'aime bien lors du chemin de croix le Stabat Mater. Marie, debout au pied de la croix, rendait gloire à Dieu. Elle n'est pas écroulée. Elle n'est pas affaiblie. Elle est toujours forte, debout, considérant les événements comme quelque chose de dramatique, certes, mais comme quelque chose d'essentiel pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Et le refrain du psaume, « Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or », nous rappelle cela. Marie est à la droite avec le Christ et avec Dieu le Père. Elle est montée corps et âme de son corps immaculé
sommes invités à vénérer, non pas à idolâtrer, parce que nous n'idolâtrons que Dieu, mais à vénérer, parce que nous vénérons Marie et les saints. Et il nous faut bien faire cette différence. Marie se donne. Elle a dit oui à l'ange. Et elle a dit oui à l'ange qui lui annonçait que Élisabeth, sa cousine, allait enfanter. Et c'est ce qu'elle va faire tout de suite. Il y a là des mamans qui ont des enfants et c'est une grande joie, même si l'enfant pleure, ne sortez pas. Il y a, lorsque quelqu'un apprend que quelqu'un d'autre est enceinte et qu'elle-même est enceinte, eh bien il y a un rapprochement de sensations et les personnes veulent se rencontrer pour se poser les questions. Comment est-ce que ça va? Pas de problème pour toi, où tu en es, etc. Et cela est naturel. Et cela est depuis la nuit des temps. Et c'est ce que fait Marie. Elle va voir Élisabeth. Et il y a dans cette rencontre entre Marie et Élisabeth quelque chose de plus grand qu'une rencontre entre deux femmes. Il y a aussi la rencontre, et vous l'avez sûrement deviné, entre Jésus et Jean le Baptiste. Et c'est important de voir comment Élisabeth va signifier cela. Mon entraille a frémi lorsque la salutation est venue. Donc Jean le Baptiste a reçu l'Esprit Saint en lui aussi. Quel rôle joue Marie? Eh bien, on peut voir à travers la deuxième lecture, la lettre aux Hébreux, qui nous fait comprendre que si le péché est entré par Adam, par le Christ, le péché originel nous sera libéré. Et nous savons bien que Marie est la nouvelle Ève. Et donc on peut faire bien, un regard et un lien entre Jésus, nouvel Adam, Marie, nouvelle Ève, qui accompagne le Christ et qui nous guide vers le Christ. C'est important de voir qu'elle peut intercéder pour nous comme elle a intercédé pour nous aux noces de Cana, comme elle a intercédé régulièrement auprès de son Fils et qu'elle continue de le faire aujourd'hui. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. C'est vraiment la plus belle des prières. Priez pour nous. Alors on a des différences avec nos frères protestants et qui n'arrivent pas à comprendre. Alors j'essaye de leur expliquer, si vous avez un ami qui est malade, j'espère que vous allez prier pour lui. Et je l'espère de tout cœur. Eh bien on demande la même chose à Marie. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Aujourd'hui, nous célébrons l'entrée de Marie auprès du Père, corps et âme, dans son humanité, dans sa totalité, dans son immaculée conception, dans sa virginité totale. Elle rejoint son Fils par l'action du Père qui la guide vers lui. Alors, c'est peut-être pour certains obscur, c'est un acte de foi qu'il nous faut faire, mais c'est une grâce de voir que Marie est notre mère à tous et qu'elle est présente auprès du Père. Elle est déjà ressuscitée. Le Christ le dit bien quand il parle du Père. Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il est le Dieu des vivants. Marie est auprès de Dieu, elle est présente avec nous dans notre vie. Saint Jean-Paul II disait: j'ai perdu ma mère sur terre, j'accueille la mère du ciel comme une mère infinie, toujours présente avec moi. Que cette mère soit présente avec vous, chacun d'entre vous. Prenez Marie
Nous avons reçu, Seigneur, le sacrement qui nous sauve par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, élevée au ciel. Accorde-nous de parvenir dans la gloire de la résurrection par le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête de l'Assomption, prenez soin de vous. Priez pour la paix.